veut dire, Dieu va faire ci, Dieu va faire ça. Roi, le roi là, il s'est levé de sa chaise, il s'est mis à genoux et s'est prosterné devant Daniel. Il dit, ouais, j'ai un chef. Alléluia. C'est un chef. Écoutez-moi, si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, de telles choses ne peuvent pas t'arriver. Si tu n'es pas l'ami du Seigneur, de telles choses ne peuvent pas t'arriver. C'est pourquoi il faut faire de Jésus son ami. Jésus dit, viens à l'église. Quand tu es quitté au travail, tu es fatigué. Il dit, ouais, je suis fatigué, mais il y a des nuits. Jésus dit, viens dans ma présence. Les dimanches, quand tu as beaucoup d'habits à laver. Il dit, oui, je vais venir. Jésus dit, même quand ta marchandise reste beaucoup, laisse, viens à l'église. Amen. Alléluia. Yeah. Ok. Je n'ai pas dit, les gens se sentent concernés. Quand tu as réussi à faire tout ça, le jour que dans le marché là, on dit c'est Jésus dans le marché là, c'est dur. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de client. Parce que tu as accepté d'être l'ami de Jésus. Le miracle s'opère. Ta marchandise ne peut pas rester. Amen. Tant qu'ils n'ont pas fini de payer pour toi, on ne paye pas pour les autres. Amen. Écoutez, avec Dieu là, c'est pas palable. Quand j'ai lu la vie de Joseph là, j'ai compris que marketing tu as fait. Si les réels c'est vente en ligne, vente en ligne. Si la grâce de Dieu t'a pas localisé, même aiguille, tu ne peux pas vendre. Tu mets les stratégies en place. Non! C'est dimanche là, ça marche. Dimanche là, dimanche là, dimanche là, dimanche là. D'accord? Dimanche là. Hein? La Bible dit, Dieu étendit sa bonté sur qui? Joseph. Qui a étendu quoi? Dieu. Qui a étendu quoi? Sa bonté. C'est qui? Joseph. Marcher, tu t'en vas là-bas là. Travail, tu t'en vas faire là. Tout ce que tu fais, c'est Dieu qui étend sa main de bonté sur toi. C'est fini, hein? C'est fini. Joseph a connu la grâce. On l'a habillé, on l'a amené dans la maison de Pharaon. Et Pharaon l'a fait. C'est-à-dire que, tu sais, dans nos palais présidentiels, en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, il y a un lieu du palais présidentiel qu'on appelle la salle des pas perdus. Est-ce que tu comprends le nom de quoi là? La salle des pas perdus. C'est-à-dire que tu marchais, tes pas sont perdus, tu ne sais pas où tu t'en vas. Et puis tu es retrouvé là-bas. Ça veut dire que là-bas, là, si tu as eu la grâce de rentrer dans la présidence, là, c'est là-bas on trouve les nyafou. C'est ceux qui n'ont rien à faire dans la présidence, ils se promènent comme ça. Et puis ils sont là, ils veulent visiter. On appelle ça la salle des pas perdus. Maintenant, il y a un endroit, comme dans le tabernacle, où on appelle le lieu très. C'est-à-dire que c'est là-bas que se trouve le président de la République. Pour que tu rentres là-bas, on va te fouiller sérieusement comme un Al-Qaïda. Parce que là-bas, c'est le dernier retranchement du roi, du président. C'est-à-dire que quand tu es là-bas, là, tu es face à face de lui. Tu peux lui donner un cocotin. Comme tu peux. Donc, on te suivait. Et là, Joseph qu'on a pris en acte, là, c'est là-bas on s'en va. Voilà le roi, voici Joseph. Et puis on le fait asseoir. C'est-à-dire qu'ils sont assis à la table des rois, des grands. Si ce n'est pas Dieu qui peut opérer ce miracle, qui peut le faire?
Parce qu'en Joseph, il y avait quelque chose dont le roi avait besoin. Il est devenu son partenaire d'affaires. Il devait parler affaires, mais affaires spirituelles. Ils ont sapé. Non, le petit était pépé. Abouraïs. Ça va l'homme. Alléluia. Tu vas changer d'habit. Tu vas changer de vêtements. Tu vas changer de situation. Voiture dans laquelle tu vas monter va changer. Alléluia. Amen. Parce que Dieu opère le miracle. Mais avant que le miracle ne s'opère, laisse, ils vont t'accuser un peu. Tant qu'on t'a pas accusé, ça ne peut pas venir où? Voilà, parle pas mal de moi. Moi là, je suis la fille de Série à taper. Laissez-lui à taper. Si on ne t'a pas accusé, si on n'a pas parlé mal de toi, si on ne t'a pas traité de tous les noms, le miracle ne va pas s'opérer. On ne va pas te connaître. Il faut qu'on parle mal de toi. Maintenant, je n'ai pas dit va chercher les gens pour qu'on parle mal de toi. Je ne sais pas comment ça se passe. Tu as quitté à l'église et le pasteur a dit non, qu'à parler mal de moi. Ma soeur, parle mal de moi. Voilà. Commence. Je suis là, j'attends mon miracle arrive. C'est pas ça. Quand ça doit venir, on ne cherche pas. On ne va pas provoquer. Ça arrive seul. Et ça arrive en son temps. Et le temps auquel ça va arriver là, c'est un temps auquel tu ne t'attends même pas. Au moment où tu... Et puis c'est ta meilleure amie. C'est ton partenaire, ton poteau, ou bien ta pointesse, ou bien... Comment on les appelle là? Ta CP. Ta baisse quoi? Ta baisse ta... Elle va te faire ça propre. Tu seras tellement choqué là. Ton cœur va battre 4 fois et puis ça va s'arrêter. Et puis tu as réfléchi parce que tu vis, mais tu ne vas pas croire. Alléluia. Écoute-moi, si ta meilleure amie va dire que toi tu as fait quelque chose, qui ne va pas croire? On va voir ensemble. Ton pied, mon pied, son pied, ton pied. Et tu sors de là et puis tu dis, celle que vous voyez là, voici. Qui va dire que c'est faux? C'est vrai. Alors que c'est faux. Mais tu es sur le chemin de l'élévation. Tu es sur le chemin du miracle. Amen. Dieu va verrouiller les choses pour te les donner, pour que ton miracle s'opère et tu es blanchi. Écoutez, permettez-moi de terminer avec ça. Madame Potiphar a accusé Joseph, non? Toute l'Égypte a traité Joseph de violeur. J'imagine les journaux. En ce temps-là, s'il en existait, ils ont titré un esclave juif viole la femme du chef d'état-major. Et ils ont écrit ça en grand, grosse tête de Joseph sur l'affiche. C'est que c'est comme ça là. On ouvre bien tes narines pour que tu sois un bon esclave. C'est-à-dire que tes côtés vilains là, c'est ça on met. On élargit photo là, on dit tes narines et tes dents là. Et puis, le corps a besoin de technique là. Quand ils veulent dire qu'on t'a pris un âme là, eux-mêmes ils vont chercher âme, ils mettent dans ta main. Et puis on dit, faut te fâcher. Et puis on dit, faut attraper. Et puis tu attrapes. Pour qu'on te fasse photo, on dit non, lui, c'est un grand rebelle, c'est un... Lui là, c'est un djihadiste. Et puis on a mis dans ta foi, tu vois, eux tous là, ils sont cagoulés. Toi t'as dit, tu prends pas? Ils vont taper ce nez là, ça va gonfler d'abord, avant qu'ils vont prendre photo. Et regarde, les journaux titrés, un juif nommé Joseph, il a violé la femme du chef d'état-major. Oh le violeur, et ça chèque les journaux. Parce qu'il y a des informations là, quand ça sort là, ça fait marcher le journal. Hein. Chacun arrache. On dit quoi? Je n'ai pas entendu. Il y a un violeur. Il arrive, c'est un violeur. Imaginez le violeur. Il sort de la présence de Pharaon, le roi de toute l'Égypte. Et puis là-bas, en Égypte, là, on ne regarde pas le Pharaon dans les yeux comme ça. Tu ne peux pas le regarder. C'est un Dieu. Dès qu'il apparaît, on se prosterne. Pharaon prend le décret. Il dit, il n'y a que le trône. C'est-à-dire que Joseph, quand on lit son histoire là,
Partout où il est passé là, on lui a toujours donné la prééminence. La prééminence. Potiphar a commencé dans sa maison là. La Bible dit qu'il ne demandait rien à Joseph. Il lui faisait entièrement confiance. Et c'est lui qui gérait tout. Même si Potiphar devait vendre une production, c'est Joseph qui signe ça. Et puis c'est normal, après qu'il a dit, c'est ça